Ici Paris, capitale du Congo libre. Un Congolais parle au Congolais. Madame, Monsieur, peuple congolais civilisé, bonjour. Le respect des masses se gagne. Aucun prestige ne vient du ciel. C'est notre pratique qui nous le confère ou au contraire, nous le refuse. Dixit, camarade président, Marien Ngouabi. Dans l'après-midi du 24 mars, mon chef de corps, le groupement à y porter, me demanda de me présenter à 19h à l'état-major. Là, je suis reçu par le lieutenant Onga qui m'a donné l'ordre de conduire un peloton d'exécution le lendemain matin. Le prisonnier m'a été remis par le capitaine Messen. Le lieutenant vous a-t-il remis un ordre écrit? Après une hésitation, oui. Je crois qu'il m'avait remis un ordre de mission. Vous savez que cela fait un peu longtemps. Pouvez-vous vous rappeler de qui était signé cet ordre de mission? Pas exactement. Sans doute de Tiba ou du commandant Sassou, mais pas du lieutenant Onga. J'en suis presque certain. Concernant le président Massamba Diba, pouvez-vous confirmer s'il avait les yeux crevés comme l'a déclaré le commandant Madzela? Non, ce n'est pas vrai, car c'est bien moi qui ai tué Massamba Diba. Il avait ses yeux en bon état et portait un pantalon gris, une chemise blanche et une cravate. Vous savez que c'était un homme très puissant. Je vais vous raconter le tour qu'il nous a joué parce que ça n'a pas été facile de l'avoir. Lorsque nous l'avons placé devant le trou, quel trou? Enfin, répond Paro. Vous ne savez pas comment ça se passe? Eh bien, je vais vous le dire. Les condamnés sont placés devant un trou, enfin, une fosse. Pour vous qui aimez le gros français, ça se passe au cimetière vers 5h30 très tôt le matin. Et lorsque nous avons placé ce vieux-là, il a levé verticalement ses deux bras, les mains tournées vers le ciel. Et puis, j'ai crié « Feu » à mes gars. 2 fois successivement, il ne tombait pas. Les balles ne rentraient pas. Je vous dis qu'il était très fort mystiquement. J'ai donc compris qu'il était composé. Et comme je suis fils d'un chasseur et que j'ai grandi dans la forêt du Niari, je connais les secrets de la forêt. Je sais que dans ce cas, il faut soit mettre du sel sur le canon du fusil, soit frotter le canon sur le sable et tirer un premier coup dans le sol avant de viser. C'est ce que j'ai fait et lorsque j'ai visé, il est tombé dans le trou. J'ai alors demandé à ma section, qui comptait 12 gars, de vider leur chargeur de 30 balles sur lui. C'est comme ça qu'il avait perdu sa tête. C'est ce qu'ils ont fait et nous sommes partis et j'ai fait chanter le papayer pour faire oublier aux gars ce qui venait de se passer. C'était bien, non? Avez-vous d'autres questions à me poser? Au fait, étant entendu que Sassou Denis, en son âme et conscience, savait pertinemment que le président Alphonse Massamba Deba n'était ni le commanditaire, ni un complice dans l'assassinat de Marien Ngouabi le 18 mars 1977, pourquoi alors a-t-il signé l'ordre de mission avec son écriture très fine de son exécution au petit matin par un peloton composé d'une douzaine de soldats ayant chacun un chargeur de 30 balles qu'ils ont vidé sur le corps inanimé du pauvre innocent? Est-ce par haine ou calcul malsain politique? Dites-moi, messieurs les juristes et ou pénalistes du coin, ceux de la diaspora libre, pensante et dynamique, cette affaire ne rentre-t-elle pas dans le cadre de vos prérogatives, de vos missions ou de votre job? Que faut-il pour vous mettre en branle? Si c'est une question d'argent, combien faudrait-il à peu près? Il faut sauver la nation, mes chers Nganga Mayele. Je ne vais pas vous accabler aujourd'hui. Je vous propose plutôt d'écouter religieusement ceci. Nous avons les hommes de droit. Dans un pays normal,
La justice, c'est un pouvoir. La politique, c'est un pouvoir. La société civile, c'est un pouvoir. Mais tout le monde au Congo fait la politique. C'est pas grave si vous pouvez faire la politique. Mais la politique, on ne peut pas mener toute la justice dans la politique. La politique, c'est un choix individuel. Mais tout le monde, même la justice chez nous, les hommes de droit, n'attendent que ça sous les normes. Tous se battent pour le ventre, que ça sous les normes. C'est pas possible, je n'ai jamais vu un tel pays. Hein? Ceux-là qui devraient vraiment se battre pour le droit du Congo, ils se campent, ceux-là aussi se campent, ceux-là aussi, ils sont dans la guerre des égaux, la guerre de moi. Chacun a fait son petit bureau quelque part là en Europe. L'unité chez eux, dans la justice, il n'y en a pas. Chacun fait ce qu'il veut. Il attend que ça soit les normes. Chacun bénéficie de la guerre là, de la souffrance, que ce soit mis ce pays. Tout le monde y gagne. Ceux de la justice gagnent dessus. La société civile, ceux de la société civile gagnent derrière. Tous, chacun s'est rangé pour gagner derrière la souffrance des Congolais. Mais ce que je vous dis là, franchement, on en a marre. Nous les mamans, on en a marre. Hein? Nous voulons que la justice, maintenant, si vraiment que vous êtes des hommes, si vous avez appris le vrai droit, que la justice, cherchez à rejoindre les mères, les mamans. Nous voulons initier maintenant, tenter une action en justice pour le Congo entier. Qu'on va initier une pétition pour tout le Congo, pour le mal que le Congo a subi, que la France nous a fait subir à travers son préfet, avec sa famille, ses enfants. Que le Congo initie tente une action en justice contre toute cette famille, contre ce monsieur de la France. Et donc les hommes de droit, je vous interpelle, joignez les femmes. Nous voulons faire une pétition d'abord. Tout le monde doit signer. Tout le Congo doit signer. Et puis après, nous allons mettre un dossier pour le Congo. C'en est trop. Jusqu'où on va aller? Hein? C'est pas possible. Il y a qui là, vraiment un cri de cœur, que tous ceux qui vraiment ont pris le vrai droit, au lieu de faire la politique, d'attendre que ça vous donne l'argent, voilà ce que je vous demande. Que tous les hommes de droit, mettez d'abord vos égos après de côté. Montrez d'abord vos gains de ventre de côté. Hein? Écoutez le cri de cœur des mères, la souffrance des pères et des mères. Comment on va nous arracher même les terres? Kagame, même Kagame. Je vous interpelle, les hommes de droit. Franchement, joignez les femmes et puis voilà, tentons une action en justice pour le Congo. C'en est trop. Hein? Le Congo, Sassou n'est pas né avec le Congo. Sa mère n'a pas mis au monde un enfant qui s'appelle le Congo, ou bien la terre de nos terres. Comment on peut nous faire mal jusqu'à ce point? Où on devient comme des animaux sur... Ici, ils s'arrangent avec le Pen bientôt. Si ce n'est pas avec le Pen, c'est avec l'enfant là. Hein? Ils vont encore nous faire encore de mal de plus en plus. Le Pen va venir avec le problème des étrangers. Vous allez aller où? Mais si on vous chasse, il faut la terre. La terre, ça s'est accaparé avec ses enfants. Comment allons-nous faire? Maintenant, c'est Kagame. J'interpelle les hommes de droit. Dites-on que vous avez fait les droits. Mi yibi ya, bakalia mi yibi bizoba, bakalia bizoba. Mi yibi abeno. Ben me sacrifier babana na ba mtoto sam na mujibi mbonge ngope kototo ko na baka manisa ben kuzika. Ben kuisa. Ben me fatigué. Voilà, que ceux qui ont des oreilles entendent et que ceux qui entendent comprennent. Peuple congolais civilisé, que le sang de Jésus bénisse et illumine chaque instant de votre journée à travers le cœur immaculé de la Vierge Marie. À très bientôt. Si le peuple me fait confiance, ils auront un président qui redressera ce pays. Voilà.